les hommes n'ont pas de discernement. Tous les hommes n'ont pas ce niveau pour comprendre. Lève-toi. Quand tu vois, entre toi et ton mari, le courant ne passe plus. Quand tu vois qu'il y a des mésententes, quand tu vois que les conflits se multiplient, quand tu vois que la paix n'est plus là, sache qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Madame, c'est ton foyer qui est menacé. Lève-toi. Sauve ton foyer. Si tu te lèves, tu vas sauver. C'est un moment. Je viens vers vous ce soir pour vous dire, nous comptons sur vous. Dieu compte sur vous. Moi-même, je compte sur vous. C'est ce que vous êtes capable de faire. Ne baissez pas les bras. Que personne ne vous trompe en disant que vous êtes rien. Un homme qui vous disqualifie n'a pas compris. Je ne dis pas que il est démoniaque. Non, non, il n'a pas compris. Parce que l'intelligence n'est pas accordée à tous les hommes de comprendre la profondeur de la femme. Si ton mari ne te comprend pas, ne l'envole pas, ne l'insulte pas. C'est que c'est une dimension, c'est une grâce. Pour comprendre cela, la femme peut sauver ses élèves. Alléluia. Et quand vous lisez dans Esther, on voit encore une autre femme qui s'est levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aman voit Amadoché, le frère d'Esther, il est content, non? Il est content? Il est content. Il est triste. C'est quand il va rentrer, il va ordonner qu'on fabrique le bois, à travers lequel ils vont prendre Madoché. Et le roi, ils sont revenus demain pour manger. Pendant que le roi dit, mais dis-moi, Esther, ce que tu veux. Esther dit, mon peuple est en danger. Sauf mon peuple. Si ne te mets à parler de moi, mon peuple s'il te plaît en vie. Le roi dit, comment qui t'a dit que ton peuple est menacé? C'est qui? Qui t'a dit ça? Qui menace ton peuple? Aman est là. Oh, le roi lui-même là, avait déjà signé le décret. Le roi lui-même qui a signé le décret, le même roi demande encore, mais qui menace ton peuple? C'est qui? C'est lui qui est assis. C'est Aman. Comment? Ce qui va énerver le roi. Toi, Aman, donc tu veux tuer les frères de ma femme et tu viens encore manger son repas? Et ça, c'est quelle méchanceté ça? Donc, voilà comment Esther a livré Aman entre les mains du roi. Aman se voit en danger maintenant. Quand le roi sort maintenant, Aman s'est mis à genoux devant Esther pour lui pardonner, moi, sauve-moi. Le roi revient encore, il trouve qu'Aman est à genoux devant les pieds d'Esther. Il dit, en bon, donc, tu veux violer encore ma femme? Alors, il a ordonné qu'on le tue. Mais c'est pas la peine alors. Sinon, il y a un bois qu'il a fabriqué pour Madoché. Ça peut dire ça. Il faut le pendre. C'est là qu'ils sont pendus Aman et le juif fut sauvé. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Esther. C'est un moment. Et tu sais que la vie de ton mari est dans tes mains. Et tu sais que la vie de tes enfants est dans tes mains. Lève-toi. Si tu te lèves, hein, tu vas les sauver. Mais si tu ne te lèves pas, tu es là pour regarder, tu vas enterrer. Parce que tu as un pouvoir. Quand la femme se lève, tout genou fléchit. Toute langue confesse. Quand la femme se lève au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Malgré que tu n'étais pas le tour d'Esther de rentrer dans la cour du roi. Quand Esther se levait au nom de l'Éternel, quand le roi l'a vu, le roi perd le contrôle. Le roi qui a signé ces décrets parle comme c'est pas lui qui a signé ça. Il a oublié. C'est lui qui a signé le décret. Parce qu'une femme se levait.
pour sauver, pour libérer son peuple. C'est maman. Le diable ne veut pas que nous avancions. Le diable ne veut pas que nous réussissions. Le diable est jaloux de la paix que vous avez dans votre famille. Il est jaloux même de la vie de ton mari. Il est jaloux des enfants que Dieu t'a donnés. Il est jaloux de ta position. Il est jaloux même de ce que tu es. Il est très jaloux. Il est jaloux de la vie que tu as. Il est même jaloux de ton argent. Il est jaloux de la grâce de Dieu sur votre vie. Il va chercher des moyens par lesquels il va passer pour vous détruire. Mais si tu croises les bras, tu ne te lèves pas, des choses ténébreuses peuvent se produire dans votre famille, dans votre vie. Nous sommes dans les fêtes de l'année, l'avant des mois de l'année. Nous devons nous lever, c'est maman, comme des soldats, comme des Amazones de Christ, pour dire non au plan de Satan dans votre vie. Levez-vous. Si tu te lèves, tu peux sauver. Esther a sauvé Mardochée. Il a sauvé les Juifs. Il a sauvé sa propre vie. Il a maintenu la grâce là. À cause de Esther. Esther dit quoi Mardochée? Allez jeûner. Pendant 3 jours. Mais moi, je me porterai garant pour me présenter devant le roi. Pourquoi Esther a demandé de jeûner pendant 3 jours avant qu'il n'aille voir le roi? Parce que tu n'étais pas son tour d'aller voir le roi. Et quand tu te présentes devant le roi, si ce n'est pas ton tour, on peut te tuer. Et de prier pour que Dieu prépare le cœur du roi. Et après les 3 jours, elle se présenta devant le roi. Le roi perdit le contrôle. Et elle invite le roi. Le roi vient chez lui avec son ennemi. Ainsi, Esther a sauvé sa famille, ses frères. Si nous parlons de ces Juifs aujourd'hui, c'est grâce à la stratégie d'Esther. Chère maman, vous avez les stratégies que Dieu a mis en vous. Vous avez les talents que Dieu a placés en vous. À travers ces talents-là, vous pouvez sauver les hommes. Vous pouvez sauver vos familles. Vous pouvez sauver aussi l'église. L'église compte sur vous. Les hommes comptent sur vous. Mais vous devez vous lever et dire, Seigneur, sauve, libérez. Sauve et libère. Si vous vous levez, vous allez sauver. Troisièmement, quand la femme se lève, elle peut libérer. La proposition de la femme peut libérer des prisonniers. Écoutez bien. Vous savez, la première personne qui a proposé la prière, de veiller des prières. Quand vous lisez le texte, vous ne comprenez pas le texte. Vous savez ça? Est-ce que vous savez la première personne, le genre de personne qui a proposé une veillée de prière? C'est qui? C'est une femme. C'est une femme. Le verset 12. Après avoir réfléchi, il s'est rendu, il s'est déjà vers qui? La maison de Marie. C'est une certaine Marie. Mère de Jean, surnommée qui? Marc. Marc. C'est elle qui a dit, chers frères, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Nous avons appris la mort de Jacques, la mort d'Étienne. Je me lève, je propose, venez dans ma maison. Il y a de l'espace. Nous allons veiller et nous allons prier pour la délivrance de qui? De cet homme. Ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour la première fois, nous voyons l'église veiller dans la prière. Chez la maman de Jean-Marc, c'est une dame qui avait de l'argent. Elle était nantie. Elle avait sa maison. Et elle était sauvée. Et elle était sage. Elle va ouvrir les yeux aux apôtres. Elle va ouvrir les yeux aux croyants. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Pierre s'est libéré, alors il se disait vers où? Vers la maison de Jean-Marc, Marie, mère de Jean-Marc, où la prière se tenait.
libérer. C'est encore quoi? L'œuvre de la femme. Quand beaucoup lisent ces versets, ils ne comprennent pas. Comment ils sont retrouvés chez la dame là? C'est ça. La clôture hébraïque déclare qu'elle supplia en disant, venons, veillons dans ma maison, prions, Pierre sera sauvé. Et effectivement, ils ont prié. Pierre fut sauvé. C'est un moment. Que Dieu vous bénisse. Si tu te lèves, tu vas sauver. Grâce à cette prière, Pierre a été délivré. Et c'est un comportement qui se passe dans le foyer. Ce n'est pas naturel. C'est le diable qui fait ça. J'ai des femmes qui sont remplies de talents, qui sont remplies de vie, à travers lesquelles Dieu veut passer pour sauver les autres. Que Dieu t'aide à comprendre cela afin de se lever pour sauver. Enfin, si la femme se lève, si elle se lève, elle peut bâtir sa maison. Elle peut faire l'œuvre de Dieu. Elle peut changer son foyer. Elle peut faire l'œuvre de Dieu. Elle peut bâtir la maison. Sa maison, son foyer. Elle peut bâtir aussi le temple de l'Éternel. Mais là où les femmes crochent les bras, le diable sourit. Il est content. Quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir, la coutume hébraïque déclare que les femmes étaient si nombreuses dedans plus que les hommes. Vous comprenez ça? Les femmes étaient si nombreuses dedans plus que les hommes. Il y avait des hommes dedans. Il y avait des femmes nombreuses qui puisaient de l'eau, qui faisaient de tout. Néhémie les a subdivisés en plusieurs parties en disant, vous là, ne puissez pas l'eau seulement, mais aussi prier pour nous. Sambala et Tobiga ont tenté de décourager plusieurs hommes, sauf les femmes. Ils n'ont pas pu gagner le cœur de ces femmes-là. Parce que c'était des femmes engagées qui se levaient. Jusqu'à la fin de la muraille de Jérusalem, toutes les femmes étaient debout. Étaient debout. Je me suis dit, pourquoi Dieu va passer par ces femmes-là? Parce que Dieu connaît le cœur de la femme. Quand la femme dit oui, quand la femme se déchaîne, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Quand la femme tape la porte, Dieu ouvre ça. Parce que quand la femme dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Quand la femme fait quelque chose, elle le fait avec un cœur ouvert. C'est l'homme qui fait avec l'hypocrisie. L'homme fait avec des réflexions. C'est pourquoi, allez voir que Dieu utilise plus de femmes que des hommes. Quand vous prenez le nombre de femmes baptisées dans le Saint-Esprit, les femmes sont tellement plus nombreuses que les hommes. Les hommes sont en arrière même. Les hommes ne peuvent pas dire son deuxième. Parce que le cœur de la femme est ouvert. Quand elle veut être honnête, elle est honnête. Et Dieu l'utilise pour des grands miracles. Si la femme se lève, l'opposition sera renversée. La puissance des ténèbres sera renversée. C'est pourquoi ce soir, je suis venu vers vous pour vous dire, il faut se lever. Dieu m'a dit, dis-le avant de voyager. Pour vous dire, levez-vous. Les foyers sont en danger. Vos maris sont en danger. Les hommes sont en danger. Et lui aussi l'église est en danger. Si vous ne vous levez pas, il y aura la honte. Mais si vous vous levez, il n'y aura pas de honte. Nous allons gagner. Et la victoire serait certaine. C'est maman. Voilà ce que la femme peut faire. Les points sont nombreux. Je ne vais pas tout citer.
C'est une journée très chargée. Mais je voudrais attirer votre attention pour dire que vous avez le pouvoir. Vous avez la capacité. Vous avez la puissance. Dieu vous a tout donné afin de changer les données. Vous avez les cœurs sensibles. Si vous vous levez, nous allons gagner. Vous savez, nous sommes dans une église de défis. Bida est une église de défis. Des défis parce que ce qui est devant nous est plus grand que ce que nous pensons en tête. Alléluia. C'est plus grand. C'est un défi parce que quand je regarde les hommes, quand je regarde les femmes, quand je regarde les jeunes, je dis, mais qui est celui-là que Dieu va passer pour relever ce grand défi? Mais je sens en moi une confiance. Je sens en moi une force qui dit, j'ai l'assurance, j'ai la confiance, j'ai établi mes servantes, j'ai établi mes serviteurs à travers lesquels je vais passer pour enlever Satan ses rêves. Le diable a plusieurs rêves. Les rêves de nous honir, les rêves de nous détruire, les rêves de nous humilier, mais ne lui donnez jamais l'opportunité à le faire. Lèvons-nous et nous vaincrons. On parle de Déborah. Ou bien, Déborah. On parle d'Esther. On parle de Michal. Elles sont nombreuses. Des femmes dans la Bible que Dieu a choisi des moments difficiles. Et chaque fois que vous lisez ces femmes-là, allez voir que les hommes-là, Dieu les choisit seulement. Mais des femmes dans la Bible-là, que ce sont des occasions des plus difficiles, des plus compliquées. Dieu s'est saisi de ces femmes-là. Pas quand je parle de cas de Déborah. C'est quand des hommes ont déserté. C'est quand des hommes ne sont plus capables de faire quelque chose. Des hommes ont fui. Dieu va saisir Déborah. Alléluia. Il dit, lève-toi. Dieu l'établit comme juge. Lève-toi. Déborah se levait. Elle a mobilisé l'armée. Et s'est mis devant. Il dit, nous gagnerons la bataille. À Sisera, il était assise sur le palmier. Elle parlait avec autorité. Elle va encourager les généraux. Ne croyez pas les bras. Levons-nous. Et toute l'armée a été encouragée. Toute l'armée a été mobilisée. Déborah va mettre les généraux devant. La bataille a été déclenchée. Et la victoire a été du côté d'Israël. C'est pourquoi nous voyons le nom de Déborah qui est mentionné dans la Bible. La femme, quand elle veut faire l'œuvre de Dieu, elle s'en fout de l'avenir. Car elle croit en Dieu. Quand sa foi est en action, Dieu agit. À Jéricho, Rahab a pris le risque. Quand elle a vu Josué et ses espions, elle était de Jéricho. Elle n'est pas regardé la ville. Elle a pris le risque d'ouvrir la porte. Alors, aux espions qui étaient venus d'Israël. Et elle a accueilli des étrangers dans sa maison. Et elle les a montré, donné toutes les informations de la ville de Jéricho. C'est Rahab qui a fait ça. Écoutez très bien. Quand ils sont venus de Jéricho, la Bible déclare que la maison de Rahab est restée debout. Elle n'est pas tombée. La terre a tremblé. Toutes les maisons sont tombées, sauf la maison de Rahab. Parce que Dieu l'a préservée. Dieu l'a sauvée à cause de son engagement qu'elle a pris pour la mission, pour l'œuvre du Seigneur. C'est un moment de Bira. C'est un servant de Bira. Si Dieu a voulu que tu sois ici, c'est parce qu'il sait que tu es une femme de défi. Il sait que tu peux faire quelque chose. Il sait que tu peux relever les grandes choses. C'est pourquoi Dieu a dit, viens ici. Sois à mon service. Si tu n'avais aucune mission, je ne suis pas sûr que tu seras ici. C'est parce que ta mission est grande. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que tu sois membre, tu sois Amazon, tu sois une guerrière de Christ ici. Alors, quand je regarde la plupart de ces femmes qui se sont levées, je me suis demandé, mais quels ont été les moyens par lesquels elles se sont appuyées pour se lever? Premièrement, on ne peut pas se lever sans la foi. C'est la foi, hein?
Rahab a eu la foi d'héberger les étrangers. C'est un grand risque. C'est pas la foi qu'on peut se lever. Si nous voulons regarder des choses humainement parlant, le diable va nous tromper. Levons-nous par la foi. Quand la foi parle, Dieu accepte. Là où la foi est mise devant, il n'y a pas de blocage. Dieu gagne toujours. Alléluia. Tu peux te sauver. Regardez ce que la femme Sarepta a fait. C'est pas la foi qu'elle a cuisiné tout son repas pour Élie. Et elle a sauvé ses enfants de la mort. C'est pas la foi qui peut le faire. Surtout quand le défi est grand. Quand les gens parlent de la grandeur du défi, une femme de foi parle de la puissance de Dieu. Quand les gens disent, ton foyer est pourri, c'est impossible. La femme de foi parle de la capacité de Dieu de tout changer. Quand les gens disent, oui, c'est gâté, il n'a plus rien. Dieu parle de la foi. La foi. La foi. C'est un moment. Si tu te lèves par la foi, Dieu agira. Ton défi sera relevé par la grâce du Seigneur. Moi, j'ai confiance en l'Éternel que quand un enfant de Dieu se lève, les défis aussi peuvent être relevés par la grâce et par la puissance de Dieu. Le deuxième moyen, c'est la soumission à la voix de Dieu. Être soumis, c'est être obéissant. C'est-à-dire, la soumission, c'est l'art de dire oui sans raisonnement. C'est l'art de dire oui sans raisonnement. L'art de dire oui sans raisonnement. Quand Dieu parle, on ne raisonne plus. Pourquoi? Parce que il connaît tout. Vous n'avez rien à l'apprendre. Le seul raisonnement qu'on tient devant Dieu, c'est l'action. Le seul raisonnement qu'on tient devant Dieu, c'est quoi? C'est l'action. Et non le raisonnement. Il y a des actions, si vous demandez à Dieu de vous expliquer pourquoi, il ne vous dira rien. Il faut obéir seulement et faire. Quand Dieu parle, c'est l'action. Dieu ne veut pas la discussion. Dieu ne veut pas les tiraillements. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est le raisonnement, on en a. Il y en a plein. Mais ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu veut seulement la soumission, l'action. Être soumis et faire ce que il veut que tu fasses. C'est la vérité. Être soumis et faire ce que Dieu veut que vous fassiez. L'obéissance à la voix de Dieu là, c'est très important. Ne raisonnez pas. Si vous voulez sauver, relever le défi, soyez soumis à la voix de Dieu. Ne soyez pas tellement très philosophique. Ne raisonnez pas. Obéissez à la voix de Dieu. Faites l'impensable. Vous verrez le Dieu des miracles tourner vers vous. Vous verrez le Dieu des prodiges se tourner vers vous. Et des choses vont changer. Des choses vont bénir. Les choses vont bénir en vous. Donc la foi et la soumission. La foi et la soumission. Et enfin, ne cherchez pas toujours à consulter des gens. La voix de Dieu est personnelle. Hein? Écoutez, l'erreur que nous commettons là, parfois quand Dieu nous communique des pensées, nous aimons consulter. Consulter. Ton mari d'accord. Ton mari d'accord. Parce que vous êtes unis ensemble dans le foyer. Si vous êtes le croyant, mais tu ne peux rien faire sans ton mari. Mais, en dehors de cela, vous n'avez pas besoin de partager. C'est-à-dire, par exemple,
Dieu te dit, fais ceci pour mon œuvre. Et tu vas demander ça à Marthe, ou bien à Martine. C'est Martine, tu sais que j'ai eu une pensée là, de faire des choses. Hein. Tu n'as pas besoin. Mais c'est quand Dieu te dit, il faut créer telle chose, appelle-t-elle pour qu'il t'accompagne dedans, d'accord. Mais quand Dieu te dit, fais telle chose de manière personnelle pour Dieu, tu n'as pas besoin d'aller demander l'avis des gens. Demandez l'avis de Dieu. L'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Et quand c'est Dieu qui te dit oui de faire, même quand tu vas partir avec ton conjoint, vous allez voir que la main de Dieu sera aussi dedans. Pas fini, vous allez vous entendre sur le point pour accomplir la volonté de Dieu. C'est maman. Voilà ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. Le Seigneur vous demande quoi? D'être discrète. D'être discrète. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit de faire. Si je partage avec mes collègues, je n'ai pas le faire. Parce que on n'a pas les mêmes visions. Dieu m'a donné l'expérience. Je sais bien que quand je vais poser un acte, et c'est pour donner à Dieu là, je n'ai pas besoin de consulter quelqu'un. J'ai pu parler à ma femme. Voilà ce que Dieu m'a dit de faire. Et on prie. Et on le fait. Pardon, c'est maman. Voilà les conseils. Parce qu'il y a des gens qui vous posez. Quand vous les posez là, hein, ça tombe sur votre vie. Ça tombe sur votre foyer. Ça vous bénir. Et quand Dieu vous confie une mission, un défi à élever, va te mettre à genoux. Prie, dis Seigneur, tu m'as confié une mission. Que veux-tu que je fasse? Prie. Ce que le Seigneur va te convaincre de faire, faites-le. Tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. Ce qui veut dire, faites-le. Prenez le risque et faites-le et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu pour vous accompagner dans votre département. Des femmes, je sais que vous avez beaucoup de défis dans votre vie. Les défis du foyer, les défis de famille, des enfants, tout ça. Dans votre foyer, Dieu m'a mis à cœur de vous encourager que si vous vous levez, vous pouvez sauver vos maris, vous sauvez votre foyer. Si vous vous levez également, vous pouvez aussi relever les grands défis qui sont devant vous.